La blockchain est en train de s'imposer comme une nouvelle révolution technologique. Cela ne fait plus aucun doute aujourd'hui, comme le soulignent les experts de Xerfi France qui viennent de publier une étude sur le sujet. Une étude qui s'intéresse plus particulièrement à l'impact de l'essor de la blockchain dans la banque et l'assurance. Pour rappel, on peut assimiler la blockchain à un registre infalsifiable et décentralisé, ce qui ouvre de nombreuses perspectives dans ces secteurs. Pour les acteurs, l'enjeu est double. Il s'agit d'abord de tirer parti des belles promesses de la blockchain, notamment en matière de réduction des fraudes et d'amélioration du parcours client, mais aussi et surtout en matière d'économie de coûts. Selon la banque Santander, entre 15 et 20 milliards d'économies par an pourraient ainsi être réalisées. Le deuxième enjeu, c'est de contrer la menace des fintechs spécialisées dans la blockchain qui développent aujourd'hui des applications en concurrence frontale avec certaines des solutions des banques et des assurances. Alors bien sûr, à l'heure actuelle, aucune solution n'est encore déployée à grande échelle. L'essor de cette technologie est en effet confronté à de nombreuses barrières techniques. D'abord, la capacité encore limitée du système. Seulement 7 transactions à la seconde peuvent ainsi être effectuées contre 2000 chez Visa par exemple. Et puis, n'oublions pas non plus le flou lié à l'absence de réglementation dans lequel se trouvent aujourd'hui tous les acteurs. Reste qu'ils ont bel et bien acté son essor dans les toutes prochaines années. La preuve, c'est qu'ils multiplient les initiatives pour appréhender au mieux cette technologie. Des initiatives décryptées par les experts de Xerfi France dans leur étude. Citons parmi celles-ci d'abord les regroupements au sein des consortiums ou de groupes de travail au niveau national et international. L'objectif est là de participer à la construction de l'écosystème blockchain, d'accéder au partage de la connaissance, de bénéficier de l'effet d'échelle ou encore à l'élaboration des standards nationaux voire internationaux. Le deuxième axe de développement, c'est la mise en place de partenariats avec les startups pour renforcer la coopération commerciale ou encore pour travailler sur les problématiques techniques. Citons enfin la mise en place de groupes de travail en interne pour expérimenter de nouvelles solutions et tenter ainsi de prendre de l'avance sur la concurrence. Ces expérimentations prennent différentes formes, du soutien financier aux startups à l'organisation de hackathons pour créer des logiciels et des outils innovants. Encore une preuve de l'ébullition actuelle autour de cette révolution technologique qu'il s'agit avant tout de ne pas manquer.